Et là, on est en train de dégager le chemin pour permettre l'accès facilité au public, mais sans non plus trop en couper et de façon à ce que ça soit le plus naturel possible. Laurent et Luc font partie des 6 agents du littoral affectés au territoire des Agriates. Nos missions principalement, c'est d'entretenir et gérer le domaine du conservatoire sur le site des Agriates. Voilà, on fait de la reprise de ganivelles, on fait de l'entretien principalement de chemin, mais on fait aussi durant l'été de la surveillance, de l'accueil du public, de la prévention incendie. Quand il y a les fermetures de massifs, on est là pour veiller pour que les gens ne s'engagent pas. C'est un petit chemin qui ne sent pas la noisette, mais la myrte, le lentisque et les embruns. Le sentier du littoral est un espace de déambulation piétonne en bordure du domaine maritime. On l'appelle aussi le sentier des douaniers. Le sentier des douaniers, c'est un mythe. Il y a eu par endroits un sentier qui était utilisé par des douaniers, mais il n'y avait pas eu de sentier le long du littoral corse utilisé, pratiqué par les douaniers. Voilà. Donc ce sont très souvent des sentiers que nous créons de toutes pièces. Aujourd'hui, c'est avant tout le paradis des promeneurs. On a acheté une pizza aussi sur la route en venant à Saint-Florent et en fait le pizzaiolo était très sympa et il nous a indiqué de nous rendre à la plage de Saleccia par le sentier du littoral et le sentier des douaniers. Et comment c'était ? C'était super beau, sauvage, c'est très très beau. De la plage de la Roye à celle de l'Ostrigogne, il faut compter 15 heures pour parcourir à pied les 35 km. C'est le plus long des sentiers ouverts par le Conservatoire du littoral en Corse. Ce qui est important pour nous, c'est d'aménager des sentiers qui ont de l'âme, qui ont du sens, donc dans leur tracé. Donc on essaye de les faire passer là où il y a des choses à voir, là où il y a du patrimoine, voilà, des points de vue. Et donc on essaye d'aménager des sentiers qui soient confortables, qui soient tout public. Sur le tracé, les responsabilités comme les propriétés sont diverses. Le sentier passe par des terrains du Conservatoire du littoral, de l'État, parfois de la commune, comme ici à Saint-Florent, mais aussi sur des terrains privés. La collectivité de Corse intervient sur les parties appartenant au Conservatoire du littoral, bien évidemment dans le sens de la continuité et pour la sécurisation du public. Lorsque l'on passe sur des terrains privés, on s'accorde avec le privé pour intervenir de manière légère sur cette partie-là. Les gros aménagements, les grosses interventions, les gros travaux seront faits soit par le propriétaire, soit par notre service. Fondé en droit par la loi du 31 décembre 1976, le sentier du littoral crée sur les propriétés privées une servitude de passage théoriquement large de 3 mètres sur le bord de mer pour les piétons. Ce type de portail tient lieu de frontière entre privé et public. Il faut bien comprendre que cette servitude, elle existe de droit. Il n'y a pas besoin de l'intervention de l'État. C'est comme le long si vous voulez, de certains cours d'eau. Quand vous pêchez, vous avez le droit de passer. Et en pratique, vous pouvez enjamber normalement les clôtures parce que vous avez un droit de passage. Maintenant, on le sait que si on le fait, les propriétaires estiment que vous entrez sur leur propriété privée et que vous commettez une infraction, ce qui est totalement faux. Au plan du droit, on doit pouvoir marcher tout le long du littoral. Dans les faits, il existe quelques portions aménagées. Les plus importantes sont l'Agriate, le Cap Corse, 26 km de Massinadjo à Centour et emprunté chaque année par 40 000 promeneurs. Et enfin, le sentier du Sartenay. Ici, entre l'Ortolo et la pointe de Murtoli, la préfecture avait décidé en 2017 de modifier la servitude. Par arrêté, le sentier entravé par des clôtures privées devait se déplacer à 200 mètres du rivage. L'association Ulewante a saisi le tribunal. Là où il y a quelque chose qui n'est pas normal, c'est que sur Murtoli, mais c'était pareil sur le golfe de Spérone il y a quelques années, à cette occasion, le préfet les services de l'État qui sont censés dresser donc, ce chemin le long dans la bande des 3 mètres, se sont largement écartés pour des motifs qui ne sont pas autorisés par la loi, écartés du rivage ou écartés de propriétés privées, alors que la loi ne leur permet pas ça. À Murtoli, le tribunal administratif a annulé les arrêtés préfectoraux en juin dernier. Mais pour que les piétons puissent passer en bord de mer sur les terrains privés, il faudra des aménagements publics non réalisés pour l'instant. Une situation à laquelle se heurte fréquemment le tracé du sentier du littoral.